Sud Radio vous explique, c'est un record qui est tombé. En 2023, selon la Cour des comptes, les amendes routières ont rapporté à l'État plus de 2 milliards d'euros. Un chiffre en augmentation de 7% par rapport à 2022. Alexandra Legendre, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Comment réagissez-vous d'abord tout simplement à ces chiffres publiés par la Cour des comptes? Est-ce qu'ils vous surprennent? Non, pas du tout, évidemment, on s'y attendait, puisque il y a 2 ou 3 ans déjà, je crois que c'était le ministère de l'Intérieur qui avait prévu une explosion pour 2023 du nombre de points retirés. Donc comme dans une boule de cristal, il y a déjà 2 ou 3 ans, l'État prévoyait de s'en mettre plein les poches, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que pour vous, c'est la preuve, encore une fois, que l'automobiliste est une sorte de vache à lait, quoi, en gros? Oui, c'est une sorte de variable d'ajustement, et mon gros problème, et notre gros problème à la Ligue de défense des conducteurs, c'est le rapport entre cette répression extrêmement dure et la stagnation de la sécurité routière et de la mortalité routière. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait 10 ans qu'on multiplie les radars et que, en gros, on est, selon les années, à peu près à 3500 morts sur les routes chaque année. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de corrélation, il n'y a plus de corrélation en tout cas entre cette prolifération des radars et la sécurité routière, et on n'est pas les seuls à faire ce constat puisque la Cour des comptes elle-même le fait également. On a eu en tout cas dans un premier temps une baisse de la mortalité sur les routes après l'inauguration entre guillemets du premier radar automatique. C'était en 2003, on est passé quand même, en 2003 on était à près de 8000 tués sur les routes, on est aujourd'hui à moins de 3200. On a eu quand même peut-être un impact au départ de ces radars automatiques sur la mortalité routière. Alors, si vous observez les courbes de mortalité routière bien avant 2003, la courbe était déjà très vertueuse. Faut pas oublier aussi que pendant ce temps, les voitures ont fait énormément de progrès. Les secours qui sont portés aux victimes sont infiniment plus efficaces. Et enfin, la route, malheureusement, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais la route à l'époque était en très bon état. Donc il faudrait arrêter de tirer la couverture systématiquement sur la chasse aux conducteurs. Il y a aussi énormément d'autres facteurs qui ont fait qu'en même temps, et sans que la courbe soit accélérée après l'arrivée des radars, en même temps, donc la mortalité était déjà en baisse. Alors qu'est-ce que vous attendez justement de l'État, si ce n'est de continuer à développer ces radars automatiques, avec les radars tronçons, avec les radars qui pourront détecter d'autres infractions que la vitesse? Qu'est-ce que vous préconisez vous-même pour améliorer la sécurité routière? Alors malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter, puisque vous savez que dans le cadre de la dernière loi la plus récente sur la décentralisation, les maires, les collectivités territoriales vont pouvoir développer eux-mêmes des radars, davantage de radars. Donc il y aura encore moins de transparence, parce que vous aurez aussi observé que les résultats qui sont diffusés par l'État sont de moins en moins transparents. On a de moins en moins d'informations sur cette répression automatisée. Ce qu'on attend, nous, si vous voulez, que les gens respectent le code de la route, c'est notre priorité, évidemment. Mais si, par exemple, je parle des voitures radars privatisées, vous savez, ces voitures dont la conduite est déléguée à des chauffeurs d'entreprises privées, pour nous, c'est vraiment un dévoiement absolu de la politique soi-disant de sécurité routière, puisque ces personnes circulent à bord de voitures banalisées, elles ne sont pas repérables, les flashs ne se voient pas, puisque ce sont des caméras infrarouges qui détectent les dépassements de vitesse. Et donc il n'y a pas de vertu pédagogique d'une certaine manière là-dessus. Il n'y a aucune vertu pédagogique, et il faut savoir que quand même 6 PD sur 10, c'est pour des infractions inférieures à 5 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Oui, étant donné qu'on n'a plus de retrait de points en tout cas, mais l'amende, oui, effectivement, elle est toujours là. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement à la Ligue de défense des conducteurs pour continuer justement à faire baisser, on va dire, cette mortalité routière, à améliorer la sécurité routière? Eh bien, écoutez, par exemple, un sujet d'actualité, entretenir les routes, mieux les entretenir, faire que les infrastructures ne fassent pas de dégâts. Et là, je pense pas seulement aux voitures, il y a aussi les 2 roues, qui sont motorisés ou pas. Donc ça, c'est un vrai premier pas. Après, il y a évidemment le contrôle d'autres problèmes bien plus qui pèsent bien plus sur la sécurité routière. C'est l'alcool, les stupéfiants, ce genre de choses-là. Mais ça coûte cher. En revanche, les radars, ça rapporte.
Donc, si vous voulez, le rapport, pour nous, il est quand même pas très favorable à la sécurité routière, en vrai. Ouais. Un mot très rapide pour conclure, Alexandra Legendre. Vous avez lu, en tout cas perçu, vous avez parcouru ce rapport de la Cour des comptes. Il nous dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est que l'argent des radars ne sert pas seulement à organiser des actions liées à la sécurité routière. On a quand même 38% de cette somme qui est utilisée pour le désendettement de la France. Est-ce que vous dites tant mieux, ou alors est-ce que ça vous choque ? Ah ben pas du tout. En fait, il y a un compte d'affectation spécial qui devrait en fait consacrer l'intégralité de la recette des radars à la sécurité routière et aux infrastructures routières. Ça n'est absolument pas le cas. Et nous, ce calcul de 38%, on ne le fait pas du tout de cette manière-là, puisque de toute façon, il y a une forte somme aussi, une forte part, pardon, de ces recettes qui sont envoyées aux collectivités locales, territoriales. Et à partir de ce moment-là, on ne sait plus tracer ce que devient cet argent. Donc l'État considère qu'il est consacré à la sécurité routière. Ça n'est pas vrai totalement, loin de là. Les collectivités locales, vous savez, elles cherchent beaucoup d'argent et il y a souvent des priorités, notamment sociales, qui priment sur, par exemple, la réfection des routes. Avec un manque de transparence, vous le pointez du doigt. En tout cas, merci beaucoup Alexandra Legendre d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, porte-parole donc de la Ligue de défense des conducteurs. 7h52 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec Laurie Leclerc qui va nous rejoindre et Guy Carlier, bien évidemment.